Yo tout le monde, c'est Max63, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. C'était pour vous présenter la nouvelle mise à jour, donc je pense que vous l'avez vu. Cette nouvelle mise à jour, vous l'avez téléchargée et aujourd'hui c'était pour vous parler un peu de cette mise à jour. Donc bon, on va commencer déjà avec l'événement un peu, hein, c'est cette nouvelle usine de sort. L'usine de sort noire, donc moi je l'ai mise à construire, elle dure quand même 4 jours, c'est assez, mais bon ça va. C'est faisable, c'est passable. 4 jours, ça va. 4 jours, franchement, ça va. Vous l'aurez aussi peut-être remarqué, j'ai mon roi des barbares de niveau 6. Franchement, il est très très puissant. J'ai fait une attaque ce matin avec. Ça va, il est quand même pas mal. Et donc voilà, on va commencer tout de suite pour les nouveautés de cette mise à jour. Et donc voilà, on se retrouve sur le village de Ayulestari. Donc c'est un clan qui est contre nous en guerre de clan et c'est une attaque de Martin. Et j'ai remarqué quelque chose, je sais pas si... Enfin voilà, c'est une nouveauté. Et en fait, c'est le fait que les tours d'archer tirent... donc ça, on savait qu'elles tiraient 2 flèches par seconde, mais là j'ai l'impression que leur trajectoire est plus raide. Donc regardez, là ici, si on zoome dessus, j'ai franchement l'impression, après je sais pas si c'est comme ça, mais l'impression qu'elle tire plus vite. C'est un peu plus raide, peut-être que ça tire, je sais pas, un quart de seconde. Mais voilà, je sais pas si c'est comme ça, si c'est moi qui ai des illusions, ou si c'est réellement ça. Mais je sais pas. Après à voir, voilà. Sinon, donc là pour cette attaque, c'est tout ce qu'il va y avoir. Donc là, je vais vous laisser l'attaque. On va mettre en x4 pour que ça accélère un peu. Donc voilà, après, donc évidemment, c'est une très très belle attaque de Martin. Mais bon, après, donc là maintenant on se doute de ce qui va se passer. C'est un 100%, très très facilement, sans forcer. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, et en plus, nous pouvons voir que dans la GDC, nous menons 35-22. Et il reste 3h15, donc ce qui est vraiment presque gagné. Bon, évidemment, il reste 3h15, mais bon. Rien n'est encore gagné, mais là... Déjà, on commence déjà à être un peu plus serein qu'au début. Et donc voilà, maintenant je vais aussi vous parler des 2 nouvelles ligues. Je pense que vous l'avez vu, c'est les 2 ligues Titan et la ligue légendaire. Bon, pour l'instant, je n'ai vu personne en ligue légendaire. Bon, là, il y a quand même pas mal de gens en ligue Titan, hein. On le voit dans les meilleurs mondiaux, hein, c'est presque que des titans. Bon, il y a quelques champions 3 qui sont mieux, ça c'est peut-être des petits bugs. Voilà, c'est que des titans, vous pouvez le voir. Et si on va voir dans le français, il y a quand même pas mal de titans. Bon, il y a des titans 2 évidemment, mais bon, évidemment dans le général c'est des titans 1. Et voilà, bon là c'est des titans 3. Il y a que des titans 3 et des champions 3 aussi des fois, mais ça c'est des petits bugs. Et aussi, je voulais vous préciser, je sais pas si vous l'avez vu, mais quand vous êtes par exemple argent 1, or 1, bronze 1, enfin tout ce qui est premier, cristal 1 et tout, il n'y a pas de petites barres. Donc voilà, je vais vous remontrer par exemple quand on va voir les meilleurs joueurs mondiaux, il y a Titan, mais il n'y a pas une barre. Il n'y a rien. Pour signifier qu'ils sont premiers en fait. Voilà, c'est dans la ligue premier. Donc là, moi, là, je suis en or 3. Mais quand, par exemple, je serai en argent 1 ou en or 1, eh ben, j'aurai juste le logo or. Donc moi, je trouve, c'est pas mal. Bon, évidemment, on va mettre du temps à s'y habituer. Mais c'est quand même bien, je trouve. C'est une petite innovation. Et yo, tout le monde, maintenant, on se retrouve sur une attaque. C'est pour vous montrer les nouveautés. Quand on attaque, vous pouvez voir que... le fond du roi des barbares est assez classe. Il y a un petit air violet. Puis là, les touches, les cases sont en plus grand. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les ressources en haut sont en plus petit. Voilà, c'est en plus petit. Je ne sais pas pourquoi. Les ressources aussi qu'on peut piller sont en plus petit. Donc pourquoi, je ne sais pas. Donc voilà, c'est une nouveauté comme ça. Donc là, maintenant, voilà, ça c'était juste pour vous montrer. Voilà. Et
Dans cette vidéo, je voulais aussi vous parler d'une nouveauté qui va, je pense, satisfaire les HDV 9 et HDV 10 pour leur défense. C'est l'arrivée d'un nouveau propulseur d'air. Là, vous voyez, avant, quand on appuyait sur le propulseur d'air, qu'on l'avait déjà mis, ça nous mettait que vous avez atteint le nombre maximal de bâtiments. Et là, quand on appuie, ça met que faut améliorer l'hôtel de ville au niveau 9 pour en construire davantage. Donc ça veut dire que on en a plus. On en a deux, je crois. Ouais, c'est un double propulseur. Enfin, voilà, ça fait, on a deux propulseurs d'air. Moi, je trouve c'est pas mal parce qu'en plus, avec les meilleurs du monde, ils mettent leur tour de l'enfer, par exemple, à la place de mes deux mortiers. Et on sait que, évidemment, il ne faut pas attaquer du côté des deux tours de l'enfer en même temps. Sinon, vos ballons, par exemple, si vous attaquez en ballon, vos serviteurs, ils vont prendre très cher. Donc là, avec les propulseurs, on pourra les orienter des autres endroits, donc dans la logique où les gens doivent attaquer. Donc ils seront soit obligés de prendre le propulseur d'air, soit les tours de l'enfer. Et ça, je pense que ça va être bien. Parce que voilà, après, évidemment que ça peut poser des problèmes, parce que c'est très... Quand vous avez un propulseur d'air niveau 6, ça fait quand même 3,6 de puissance de bourrasque, donc ça fait mal quand même. Et donc sur ce, n'hésite pas à lâcher un j'aime, partager cette vidéo et surtout, abonne-toi à ma chaîne. Allez, bye, c'était Max63.